Tu vois Roxy, aujourd'hui, je te montre comment faire un transfert en crypto-monnaie. Salut l'équipe, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va voir comment faire un transfert en crypto-monnaie entre deux plateformes. Vous allez pouvoir dire adieu aux virements bancaires qui mettent 2 jours, 3 jours, 4 jours à arriver. Là, en quelques minutes, c'est réglé. Aujourd'hui, quand vous voulez envoyer un colis, vous avez la Poste, vous avez UPS, vous allez avoir des transporteurs privés. Mais en crypto-monnaie, ça va être aussi similaire à ça, sauf que ça va aller quand même beaucoup plus vite. On va utiliser 3 réseaux majeurs. Le premier, c'est le réseau Bitcoin pour envoyer du Bitcoin, bien vu, je sais que tu as fait des études. On va voir ensuite le réseau Ethereum et son réseau ERC20 qui va nous permettre d'envoyer quasiment n'importe quelle crypto-monnaie un peu partout. Et puis après, on va avoir le dernier réseau, le réseau Tron, le réseau TRX qui utilise le réseau TRC20. Et là, vous allez voir aussi les différents avantages et inconvénients de chaque réseau. Allez, on va aller tout de suite sur Binance directement pour que je vous montre comment ça marche. Donc, la vue d'ensemble du portefeuille, ça vous la connaissez. En haut à droite, vous allez avoir un petit bouton qui s'appelle retrait, tout simplement pour retirer, pour pouvoir envoyer de l'argent de l'autre côté. Donc vous arrivez sur cette page en fait, donc là on a choisi Bitcoin, vous allez voir qu'on va pouvoir le faire aussi sur d'autres crypto-monnaies. En fait, vous allez avoir le choix de la crypto-monnaie ici, l'adresse Bitcoin du destinataire, que là donc vous allez pouvoir aller trouver sur, admettons, un autre site, je vais vous montrer juste après. Vous allez devoir choisir le réseau, et ici évidemment on va choisir le réseau Bitcoin. Rentrez le montant et vous allez voir que ça va partir tout seul. On va aussi pouvoir faire ça avec d'autres crypto-monnaies comme je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui est génial avec Binance et on va dire les grandes autres plateformes, c'est que vous allez pouvoir utiliser le réseau TRC20. Et le réseau TRC20 va être uniquement pour les autres crypto-monnaies que le Bitcoin et notamment l'USDT. Donc l'USDT qui est aujourd'hui un stablecoin qu'on peut transférer un petit peu partout. Alors concrètement, comment ça marche ? Bien là, on est sur un envoi d'USDT. Je vais tout simplement aller chercher l'adresse USDT du destinataire qui est moi-même, mais sur un autre compte, une autre plateforme qui va s'appeler Huobi. Je l'ai déjà rentré évidemment auparavant de façon à ce que ce soit plus facile sur la vidéo. Comme vous voyez, Wallet Huobi TRC20, mon adresse est déjà présente. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez toujours envoyer des USDT à cette adresse-là. C'est une blague évidemment. Et donc en fait, à la suite de ça, je vais chercher le réseau TRC20. Puisque les adresses TRC20 sont toujours avec des majuscules, avec énormément de chiffres et de lettres enchaînées, alors qu'une adresse classique ERC20 va être davantage avec des minuscules notamment et un peu moins de chiffres. Bref, une adresse ERC20, j'essaye de vous en trouver une. Voilà, par exemple, ça c'est une adresse ERC20, vous allez voir, ça commence par 0x et il y a souvent ce type de choses. Une adresse TRC20 fait bien la différence. Voilà à quoi ça ressemble, il y a beaucoup plus de majuscules à travers l'adresse TRC20. TRC20, pourquoi TRC20 ? Tout simplement parce que les frais de transaction sont très faibles, voire inexistants. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est à 0,2 USDT, donc ça veut dire 20 centimes de dollars pour envoyer une transaction. Et en plus de ça, vous allez voir que le temps de transaction est très faible et ça c'est royal pour pouvoir tout de suite se positionner sur différentes crypto-monnaies sur d'autres plateformes. Donc là, j'ai mis mon adresse TRC20 de mon compte Huobi. Je vais mettre un retrait minimum de 10 USDT. Eh bien, je vais envoyer 10 USDT pour aller au bout. Je clique sur envoyer. Donc là, vous voyez, je recevrai uniquement les 9,8. Je clique sur envoyer. Et donc là, la page où je vais rentrer les différents codes. Et puis après, on va se retrouver tout de suite sur Huobi avec la réception de ce transfert. En attendant le transfert, je vais aller vous montrer comment aller chercher une adresse de dépôt, tout simplement. Et là, on est sur Huobi Global. C'est la même chose à peu près sur toutes les plateformes. Donc on a la ligne USDT. Là, on a tout simplement un bouton Deposit. C'est ce qu'on va aller voir et on va aller tout de suite regarder ce que ça va donner. Puisque ici, tout simplement, on a le choix sur les différents types de réseaux, exactement comme on l'avait sur Binance. Et en fait, il faut juste simplement faire concorder les deux. Donc nous, on a choisi le réseau TRC20. C'est exactement cette adresse-là qui a été positionnée tout à l'heure sur Binance pour pouvoir faire le retrait et envoyer de Binance à Huobi les 10 $ que j'ai envoyés. Et comme vous pouvez le voir, je viens de recevoir le mail de Huobi comme quoi j'ai bien reçu les 9,8 USDT parce qu'il y a eu les petits frais qui se sont mis
directement dedans. Donc on va aller tout de suite voir sur Huobi ce qui s'est passé. Tout simplement, voilà, j'ai pris, donc là évidemment ça s'est noyé dans la masse des USDT que j'avais déjà. Et donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller sur les différents marchés pour acheter les différentes crypto-monnaies. Bien évidemment, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, sur Telegram, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message en privé. Allez, ciao, salut!